Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je pensais pas faire en fait, mais le fait est que le confinement va durer encore un mois, qu'on est qu'à la moitié du chemin, voire pas encore. Donc il y a un moment, il faut reprendre le cours de sa vie. Voilà, il y a un moment, il y a un déclic et je l'ai eu hier. On le sent, les cris et les larmes, bref, peu importe. Aujourd'hui je reviens du coup avec beaucoup de retard pour faire cette vidéo mensuelle que sont les favoris du mois de mars-avril, du coup, mars plus mi-avril, hein, voilà. À voir si on se retrouve fin mai pour cette prochaine édition. Je commence déjà par un livre que j'avais emprunté à la bibliothèque universitaire et qu'en fait j'ai fini par acheter de moi-même en livre d'occasion chez Gibert et Joseph. C'est un site et des boutiques que je vous recommande parce qu'ils ont beaucoup de livres d'occasion qui sont quand même en très bon état. Ça vous permet d'économiser un peu, de faire de la seconde main à certains livres. Et voilà, des fois on n'a absolument pas l'intérêt d'avoir un livre parfaitement neuf, sauf si vous voulez en collectionner ou autre. Mais du coup voilà, donc moi j'ai choisi celui-ci. Enfin je l'ai choisi, je l'ai découvert, c'est un livre, c'est le guide Hachette de la pédagogie Montessori, qui est assez énorme en fait, c'est un très gros bouquin de 500 pages, assez lourd, assez qualitatif. Et en fait là où il m'a intéressée, c'est que outre l'aspect pédagogie Montessori, il y a beaucoup d'activités pour enfants classées par âge et c'est super intéressant, des tutoriels pour les 6-12 ans, les 3-6 ans, plein d'activités, etc. C'est super intéressant et je trouvais ça sympa et une plus-value de l'avoir dans ma collection personnelle à l'avenir et pour ma future carrière de prof des écoles si tout se passe bien. Donc voilà. D'ailleurs les candidatures de master ouvrent très bientôt et il faut vraiment que je m'y mette à faire une lettre de motivation. Ensuite je passe à ce doux merveilleux objet qu'est la Switch et que nous avons depuis longtemps. Et le deuxième favori ce n'est pas la Switch en elle-même mais Animal Crossing. Voilà, je suis un petit peu cinglée, c'est-à-dire que je ne connaissais pas ce jeu. J'adore les Sims, j'adore le fait de construire sa petite maison, sa petite ville, tout ça. Et Animal Crossing c'est, je sais pas, une sorte d'hybride de ça mais un peu différent et je suis complètement fan. Je sais pas si vous arriverez à voir mon petit bonhomme. Donc j'ai trouvé une capuche de bélier, je suis très contente, et une sorte de tétine bleu ciel, voilà, avec une tenue assortie, tout va très bien dans le meilleur des mondes. Je trouve ça absolument formidable comme jeu, et maintenant que j'ai la console entre les mains, c'est fini pour cette vidéo. Voilà, je suis désolée. En gros, en fait, en ce moment, j'essaie de trouver des nouveaux habitants. J'ai une wishlist d'habitants, mais il y a des habitants particuliers que je veux vraiment avoir et que donc je m'embête à virer ceux que je n'aime pas pour à terme trouver par chance ceux que je veux. Donc c'est très compliqué et j'étais en train de faire un ticket Mail Snook, mais il n'y a pas d'habitants sur l'île où je suis. Pourquoi il n'y a pas d'habitants sur l'île où je suis? C'est pas normal, je ne suis pas contente. J'aime beaucoup ce jeu que j'ai découvert grâce à mon chéri qui a craqué, qui a voulu l'acheter pendant le confinement et au final j'y joue 2 fois plus que lui. Il faut dire aussi que lui il télétravaille donc c'est pas la même ambiance que moi qui étudie à domicile, dont les partiels ont été repoussés, mis à distance, donc avec tous tes cours à domicile à la maison sous les yeux si tu veux. Pas la même ambiance quoi, sachant que j'ai déjà toutes mes fiches de révision et mes synthèses donc j'ai vraiment plus qu'à lire, relire, réviser, intégrer tout ça, c'est tout. Autre favori, du coup je continue sur cet aspect court, j'avais un mémoire de fin de licence à rendre, à finir, à écrire, à rédiger d'au moins 30 pages, mais avec les annexes et les articles, etc. Avec, il y avait pour au moins 70-90 pages, ça dépendait des dossiers, mais il y avait des trucs très courts, des trucs très longs. Quand j'ai vu les anciens dossiers des autres gens, je suis en mode on est un peu perdu dans tout ça, donc j'ai essayé de prendre le meilleur de l'ensemble, et j'ai terminé de rédiger mon mémoire. Je suis très contente, voilà, je l'ai fait dans les temps, je suis heureuse, je ne l'ai pas encore rendu parce que j'ai de la marge et que j'attends que mes relecteurs me disent tous leur avis dessus, mais voilà, même ma tutrice a validé le projet, le principe et ce que j'avais écrit au final, et elle m'a dit vous pouvez me le rendre, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je suis très contente d'être débarrassée de ce dernier dossier pour ma licence, en espérant avoir une note qui me satisfasse. Ensuite, autre favori, ce mois-ci on sort pas, donc on s'habille peu, donc en fait on porte n'importe quoi et si Patricia passe par là elle va hurler de rire parce que ce pull Polaroid, je l'ai en 3 exemplaires. Je l'ai 2 fois en noir, 1 fois en blanc et depuis le confinement en fait je ne porte quasiment que ça, formidable. Quelle variété
visuel on va dire, mais du coup ouais je les lave, je les remets, je les lave, je les remets, enfin c'est infini, je dors avec, je mange avec, je vis avec, je fais tout dans ces pulls, c'est les meilleurs pulls du monde. Il est un peu crop, voilà, selon la taille que vous prenez, ça tombe plus ou moins bien. Et alors mon mec a fait un truc si drôle que j'essaierai de vous mettre parce que sur le côté, sur les bras, il y a écrit Capture and Remember. En fait mon mec a fait un truc, je veux dire je sais pas si j'arriverai à le refaire mais ça va être un peu chiant. Mais en gros mon mec s'est amusé parce qu'il y avait K au début et Member à la fin, donc il s'est dit Camembert. Voilà bref, c'est tout pour ce pull qui vient de chez New Yorker, qui est assez récent d'avant confinement. Il était encore en solde en janvier je crois, donc voilà, ça se trouve peut-être encore, je ne sais pas. Au pire il y a toujours Vinted, sait-on jamais, mais du coup comme c'est ma seconde peau, je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas l'inclure dans ses favoris, dans sachant qu'il n'y a que très peu de produits. Voilà, ça c'est vraiment un truc que j'ai porté, utilisé, surconsommé au plus, surtout pendant cette période, donc voilà, je me suis dit qu'il fallait que j'en parle. Et est-ce que c'est le dernier truc, ce que je vois sous mes yeux, je ne sais pas. Non, j'ai oublié de parler de l'éléphant dans la pièce, pardon, excusez-moi. J'avais fait une liste donc je l'ai consulté. Ceci en fait. Alors comme vous le voyez, il y a très longtemps j'avais fait une décoloration sur à peu près ça de mes cheveux, sauf qu'à l'époque ça commençait ici à peu près. Et depuis le temps mes cheveux ont poussé et je n'ai pas redécoloré parce que je n'ai pas pris le temps, je n'ai pas pris la redécoloration non plus pour la faire pendant le confinement et je me tâte à faire je ne sais quoi de ses cheveux. Donc en attendant j'ai juste coupé. Là à la caméra on a l'impression que c'est un peu comme d'hab, en vrai c'est un peu plus court je dirais. Mais alors surtout j'ai l'impression que c'est pas droit pour vous. Ah je ne sais pas. Étrange, très étrange. Ouais non c'est vrai que là visuellement il y a un truc qui... Bref, je corrigerai ça plus tard. Mais voilà, je me suis recoupé les cheveux moi-même. Et c'est toujours... J'hésitais, je savais pas trop si je coupais, si je coupais pas. Puis je sais pas, bon ça m'a pris, j'ai pris un ciseau, j'ai coupé. Voilà. On peut chercher midi à 14h. Mon mec m'a dit, bah au pire fais plus court, de toute façon ça va repousser d'ici la fin du confinement, personne ne fera rien, on s'en fout. C'est un concept. Et donc voilà pour cette nouvelle tête entre guillemets. Après avoir coupé finalement je me suis sentie mieux, je me suis dit que finalement c'était un point positif parce que maintenant j'aime bien de nouveau faire ça, vous savez cette sensation quand il n'y a plus en dessous c'est coupé et du coup ça fait bizarre. Ensuite je passe au dernier favori de cette vidéo et c'est le favori qui m'a coûté le plus de temps très clairement parce que c'est un DIY. Je fais une vidéo DIY donc en fait je suis en train de vous spoiler le résultat de cette DIY. C'est un scandale, j'ai pas tout à fait fini pour une raison que je vais vous expliquer. Premièrement, voici le favori du mois. C'est un sac à main, de toute évidence, un sac à main bandoulière qui a une bandoulière en jean à la base que j'ai doublée d'une chaîne dorée, tout simplement. Donc il se présente comme ceci. En fait vous avez un rabat à l'avant qui se ferme par deux aimants, hop, et qui s'ouvre comme ceci par le dessus. Comme vous le voyez la doublure à l'intérieur est déchirée, enfin je l'ai coupée pour coudre plus facilement. Et en fait au départ vous allez avoir un choc, ce sac ressemblait à ceci. Donc oui c'est bien le même, je vous assure, tout est normal. En fait sur le dessus j'ai fait un tissage que j'ai cousu ensuite par dessus. Sur les bordures ici j'ai dû enlever tout, une petite bordure en simili blanc et j'ai dû moi-même coudre à la main toute cette bordure rose. Ensuite j'ai ajouté des patchs comme vous pouvez le voir en dessous, des épingles à nourrice. J'ai ajouté des pins, voilà, notamment celui-ci qui est un pins nudette de Aloli qui est une boutique ici, une illustratrice sur Instagram que je suis et qui est vraiment trop cool. C'est un petit peu sur ce sac. J'ai également un porte-clés ici. Et normalement il y en a un deuxième de l'autre côté. Tout est rangé dans le sac parce que les chats jouent avec sinon. C'est ceci, voilà. Donc des petits rubans, des bonbons, tout va très bien dans le meilleur des mondes. Et si j'oubliais sur le bord en fait du sac, j'ai cousu aussi une bande élastique comme ceci qui fait tout le tour et tout le dessous. Voilà, je trouvais ça très beau et au départ du coup ce sac est bleu ciel et j'ai utilisé de la teinture que j'avais trouvée chez Carrefour avant que ça ferme, du moins bien avant le confinement. Donc voilà pour ce sac. C'est un DIY dont vous verrez tout le processus prochainement quand j'aurai fini de monter la vidéo. Voilà, et je pense juste du coup changer la doublure en haut par si possible un tissu motif Liberty, fleuri, ce genre de choses, voilà. Parce que la doublure était dans un sale état, qu'elle n'est pas teinte parce que c'est pas le même tissu, et simplement parce que bah voilà je trouve ça pas très beau, donc voilà un tissu Liberty je trouverais ça mieux. Peut-être que si j'ai la foi je ferai
Non, j'aurais pas la foi et je ferais pas l'intérieur du sac, je pense. Mais du coup voilà, pourquoi ce sac-ci en particulier? Je l'aimais beaucoup, ça faisait très longtemps que je l'avais puisqu'il vient de chez Claire's et que je dois l'avoir depuis une dizaine d'années. Mais il avait besoin d'une deuxième jeunesse parce que visuellement je l'aimais plus, je ne le portais plus. Et en même temps j'aimais beaucoup l'aspect mou, l'aspect jean et surtout sa forme qui fait que je peux ranger mon MacBook dedans parce qu'il a exactement la bonne taille. Donc voilà, je trouvais ça dommage parce qu'il n'y a pas tant de sacs qui ont vraiment pile la taille de mon ordinateur pour pouvoir gagner de la place le plus possible sans trop s'encombrer non plus. Donc c'est ce qui m'a amené du coup à me dire que j'allais plutôt customiser ce sac, surtout que c'était une super base, un sac en jean comme ça. Donc voilà, je l'ai teint, j'ai fait 20 000 étapes, ça a pris beaucoup de temps et d'heures en termes de couture, de réflexion, de tissage parce que j'avais jamais fait de tissage avant, donc c'était une galère pas possible. Et autant ça ressemble pas vraiment à ce que je voulais au départ, autant finalement je suis assez satisfaite pour premier résultat. Donc voilà, c'est un sac. Si vous voulez un sac en jean identique à customiser, retrouvez ce sac sur Vinted. Donc voilà, n'hésitez pas à chercher sac bandoulière en jean bleu de chez Claire's. Normalement vous en trouvez, il y en a plusieurs qui sont vendus et c'est genre 4-5 euros, même pas, donc vraiment rien du tout parce que c'est un sac qui est vraiment très très vieux. Mais du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas quand même à me dire quels sont vos favoris ce mois-ci, est-ce que vous en avez, est-ce que vous continuez votre vie comme de rien n'était, est-ce que vous avez eu du mal, est-ce que vous aussi vous êtes à un moment où voilà on se tape un mois de plus d'un coup. J'aurais préféré qu'ils nous disent 15 jours pour nous redire ensuite 15 jours parce qu'au moins tu sais, ça fait un peu un sketch plutôt que là un coup de massue ça faisait beaucoup quoi. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que ça va aller du coup et on se retrouve à je ne sais pas quand pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao ciao.